Bah Thérèse, ça a pas l'air d'aller. Avec cette chaleur, j'ai pas dormi de la nuit. Mais t'as pas la clim? La clim? Bah, j'ai toujours... mon vieux ventilo. Mais en plus de faire plein de bruit, il brasse de l'air chaud. Enfin, tu sais qu'aujourd'hui, il y a des équipements plus efficaces, plus durables, tout en limitant ton impact sur l'environnement. Ah ouais? Mais bien sûr. Bah dis-moi tout. On parle souvent des impacts du chauffage sur le climat, mais moins de ceux de la climatisation. Et même si la France n'est pas le pays qui en installe le plus, ça reste un vrai enjeu pour la transition énergétique. D'autant plus que le marché de la climatisation est en plein essor ces dernières années. L'état des lieux de la climatisation de confort dans les bâtiments résidentiels et tertiaires, réalisé par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, démontre que le taux d'équipement des ménages en 2020 est de 25%, alors qu'il était de 11% en 2016-2017. Alors comment passer un été au frais en limitant l'impact sur le climat ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue sur Le Déclic, la playlist qui fait toute la lumière sur l'énergie. La climatisation, comment ça fonctionne ? On le sait, la climatisation permet de réguler, contrôler ou modifier la température de la pièce dans laquelle elle est installée. Il est possible d'installer une climatisation dans plusieurs pièces. Elle repose sur un principe simple, produire de l'air froid ou chaud avec le principe de climatisation réversible. Une climatisation réversible ? Oui, c'est un appareil 2 en 1. Un climatiseur réversible est capable de réchauffer la maison en hiver quand les températures extérieures baissent, mais aussi de rafraîchir en été. Il est composé d'une unité placée à l'extérieur de la maison et d'une autre placée à l'intérieur. En été, la chaleur est absorbée pour être rejetée dehors. Et à l'inverse, en hiver, l'air froid de dehors est absorbé pour être transformé en air chaud avant d'être diffusé à l'intérieur du logement. Mais dans la gamme des climatisations, certains appareils sont particulièrement gourmands en énergie et peuvent avoir un impact sur la facture d'électricité comme sur le climat. C'est un cercle vicieux. Plus les températures augmentent, plus on produit de la chaleur en utilisant des systèmes de climatisation pour y faire face. Heureusement, des solutions existent pour limiter l'impact, mais on y reviendra. C'est vrai qu'aujourd'hui, on installe de plus en plus de systèmes de climatisation. C'est un marché qui a connu ces dernières années une croissance très soutenue, notamment en résidence. Et puis avec cette chaleur, on a envie de rester au frais. Ouais. Et en plus, les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes. En 2021, pour la première fois, plus de 800 000 climatiseurs ont été vendus, et en grande partie dans le secteur du logement. Et évidemment, la zone géographique joue énormément. J'ai lu dans l'état des lieux de l'ADEME que les habitants du Sud-Est et de la Corse sont 47% à utiliser une climatisation, contre seulement 11% en Bretagne par exemple. Pour le reste, les taux d'équipement varient très fortement selon les secteurs. Toujours selon l'ADEME, alors que seulement 7% des surfaces des bâtiments d'enseignement sont climatisées, ce taux monte à 64% pour les activités de bureau. Mais la climatisation n'est pas utile seulement en cas de forte chaleur, elle a aussi d'autres applications. Certains établissements en ont besoin toute l'année. Bah oui, comme les rayons frais des supermarchés. Comment ferait-on pour conserver les yaourts sinon ? Et puis il y a aussi les hôpitaux qui sont en demande pour les blocs opératoires ou encore les musées pour la conservation des œuvres. À Paris, 83 km de canalisation sillonnent les sous-sols pour rafraîchir les bâtiments. Pour voir notre vidéo dédiée à Climespace, le réseau européen d'eau glacée, cliquez sur le lien en description. En France métropolitaine, 31% des habitants de maisons individuelles possèdent un équipement de climatisation. Les habitants de logements collectifs sont eux à 20%. Des systèmes aux impacts environnementaux significatifs. Alors c'est vrai, certains systèmes ont l'avantage de rafraîchir immédiatement et en plus, ils s'adaptent aux constructions actuelles sans occasionner des dépenses trop importantes. Mais s'ils apportent plus de confort en période de forte chaleur, ils contribuent aussi à accroître les phénomènes climatiques en raison des émissions de gaz à effet de serre générées directement et indirectement. Et comme les technologies mises en œuvre sont très différentes selon le type d'habitat ou les secteurs d'activité, les performances énergétiques et environnementales des différents systèmes le sont aussi. Les climatiseurs mobiles, qui sont les plus présents en logement collectif, affichent des rendements énergétiques moins intéressants et s'avèrent donc des solutions plus impactantes pour l'environnement. J'ai lu dans un article que l'ADEME affirme qu'un climatiseur mobile a un rendement énergétique moins important qu'un climatiseur réversible. On estime à environ 0,9 millions de tonnes les émissions de CO2 associées au fonctionnement des systèmes de climatisation, ce qui représente environ 4,5% des émissions totales générées par la production d'électricité en France. La clim, ça chauffe pour la planète.
D'ailleurs, tu m'expliques comment c'est possible ? Eh bien, c'est en partie dû aux fuites de fluide frigorigène. Au quoi ? Au fluide frigorigène, une composition chimique présente dans les équipements et qui peut contribuer fortement à l'émission de gaz à effet de serre. C'est pas un peu paradoxal qu'une substance qui est censée refroidir provoque le réchauffement de la planète ? Si, mais heureusement, on assiste à une disparition progressive des fluides à fort impact. Comment fait-on pour les remplacer alors ? Aujourd'hui, les fabricants se tournent vers d'autres produits comme le R32. Il est majoritairement employé pour faire fonctionner les appareils de climatisation et permet de réduire l'impact environnemental des équipements. Quoi qu'il arrive, il faut toujours s'assurer que son équipement ne fuit pas. Si le circuit frigorifique dans lequel se trouve le fluide frigorigène est étanche, cela ne provoque aucune émission de gaz à effet de serre dans l'air. Comment optimiser la climatisation pour moins de pollution ? Il existe aujourd'hui des installations plus intelligentes, moins énergivores, qui permettent de mieux maîtriser et de différencier avec plus de précision la température des différentes pièces d'une habitation. Pour savoir si un équipement est performant, on peut se fier à la classe énergétique. La réglementation impose l'affichage de la classe énergétique des climatiseurs réversibles afin de pouvoir vérifier très rapidement la consommation de l'appareil. Et d'ailleurs, les constructeurs misent de plus en plus sur des appareils très performants, de classe A+, A++ ou encore A+++, le maximum. En plus, certains systèmes sont pilotables à distance, parfait donc pour éviter de les faire fonctionner inutilement. Mais c'est trop bien ! Dis-moi en plus. Eh bien, la pompe à chaleur RR, par exemple, qui est la même chose qu'un climatiseur réversible, fonctionne grâce à une énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. Laquelle ? L'air. Tout simplement. Tout simplement. Et en plus, un entretien régulier permet de limiter les risques de fuite de fluide frigorigène. N'hésitez pas à aller voir nos vidéos dédiées pour tout savoir sur les pompes à chaleur. Les liens sont en description. On accueille Francis, expert qui va pouvoir nous en parler plus en détail. Peux-tu nous expliquer le principe de la climatisation réversible ? Déjà, il faut savoir qu'une climatisation, c'est une pompe à chaleur. Elle est composée de 4 éléments principaux. Le condenseur, c'est-à-dire la partie chaud, l'évaporateur, la partie froid, le compresseur et le détendeur. Pour faire une analogie avec un réfrigérateur, l'évaporateur y est situé à l'intérieur et le condenseur à l'extérieur. Ensuite, 3 composants sont nécessaires. Une unité extérieure, une ou plusieurs unités intérieures et du fluide frigorigène. Alors comment une climatisation peut être réversible ? Simplement par un composant très important. Ça s'appelle la vanne 4 voies. Par un jeu de tiroirs, elle transforme le condenseur en évaporateur et l'évaporateur en condenseur. Ceci par une inversion du mouvement du fluide frigorigène. Une unité intérieure sera donc un condenseur en hiver et un évaporateur en été. C'est cela le principe d'une clim réversible. Que choisir entre un climatiseur réversible monosplit versus un climatiseur réversible multisplit ? Monosplit, nous serons plus sur du chauffage-refroidissement d'une pièce d'appoint, une véranda par exemple ou un bureau rajouté au-dessus d'un garage. Ou bien lorsque l'on souhaite rafraîchir une pièce exposée au sud, la pièce principale, une chambre, ou enfin lorsque l'on souhaite chauffer une pièce en mi-saison sans devoir remettre en service son chauffage principal. Concernant le multisplit, nous sommes sur une solution de chauffage principal, plus économique que des convecteurs lorsque le logement est déjà tout électrique, comme Paola et Thérèse ont pu l'expliquer précédemment. C'est aussi une solution alternative lorsque le gaz de ville n'arrive pas jusqu'au logement. Peux-tu nous expliquer la différence avec une pompe à chaleur RO ? La clim RR, comme son nom l'indique, va aller chercher des calories dans l'air extérieur pour les restituer dans l'air intérieur. La PAC RO va aller également chercher les calories dans l'air extérieur, mais va les restituer au circuit d'eau de chauffage. C'est d'ailleurs un atout lors du remplacement d'une chaudière fuel ou gaz, de pouvoir conserver dans la plupart des cas les émetteurs, c'est-à-dire les radiateurs et les planchers chauffants existants. Une autre différence, c'est qu'une PAC RO va pouvoir, suivant les modèles, chauffer votre eau chaude sanitaire. Lorsque cette PAC est réversible, c'est-à-dire qu'elle rafraîchit en été, on parle alors de triple usage. Un atout de la climatisation RR, c'est qu'elle n'est de fait pas soumise au phénomène d'embouement rencontré sur les circuits de chauffage à eau, altérant les performances des appareils et des émetteurs, et donc du confort. Autre différence qui est un atout de la climatisation RR, c'est la présence de filtres qui vont améliorer la qualité de votre air intérieur. Est-ce que tout le monde peut installer un climatiseur réversible chez soi, quel que soit le type de logement ?
Il faut savoir qu'une climatisation est la plupart du temps préchargée en fluide frigorigène. Ce dernier est soumis à traçabilité par la réglementation dite F-Gaz. Lors de l'achat d'une climatisation, le vendeur demandera l'attestation de capacité de votre installateur. Par ailleurs, une opération spécifique à la mise en service consiste à relier les liaisons frigorifiques entre l'unité extérieure et le ou les unités intérieures, ce qu'on appelle les raccords d'Hudjon. Cette mise en service nécessite donc de faire appel à un technicien qualifié, disposant de son attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes. Comment sait-on quel est le système le plus adapté en fonction de son logement ? Le plus simple est de faire appel à un professionnel. En fonction de la typologie du logement, de sa date de construction, des conditions climatiques de votre région, de vos habitudes de consommation, il vous conseillera sur la puissance installée, mais également pour choisir les unités intérieures. Il y a en effet plusieurs types, murales, en console, gainable. Certains critères peuvent varier d'un modèle à un autre, tels que bien sûr le design, mais également les niveaux sonores, les performances énergétiques, la connectivité. Il saura donc vous conseiller en fonction de vos besoins et de votre budget. Attention, il est nécessaire de demander avant tout travaux l'autorisation à la mairie si vous êtes en maison individuelle, ou à votre syndic si vous êtes en copropriété, ou à votre bailleur si vous êtes en logement social. À quelle fréquence faut-il prévoir un entretien des équipements ? La réglementation de juillet 2020 impose une visite d'entretien biennale pour les équipements dont la puissance est supérieure à 4 kW. Ceci étant, au-delà de cette obligation, un entretien régulier de votre appareil permettra de conserver ses performances, de conserver votre beau niveau de confort et d'augmenter sa durée de vie. Par ailleurs, cette visite permettra d'identifier au plus tôt les dysfonctionnements et d'anticiper de futurs problèmes plus importants, notamment concernant les éventuelles fuites de fluides frigorigènes, générateurs de gaz à effet de serre. Vous pouvez aussi réaliser vous-même quelques opérations simples, telles que le nettoyage des filtres, le contrôle du bac à condensat et bien entendu le changement des piles de votre télécommande. Merci à Francis d'avoir répondu à nos questions. Bon, je pense à quelque chose. Est-ce qu'il faudrait pas d'abord isoler son chez-soi ? La rénovation et l'isolation, la clé d'une consommation raisonnée. Tu as tout à fait raison, Thérèse. Trouver la bonne climatisation, c'est une chose, mais il faut avant tout penser à bien isoler ce logement. Mais oui, comme en hiver pour conserver la chaleur, une bonne isolation permet aussi de maintenir une température plus agréable en été. Et une habitation bien isolée, c'est aussi une habitation à impact carbone réduit. Et puis on n'est pas obligé de rénover l'ensemble de son habitat d'un seul coup. On peut déjà commencer par changer son générateur de chaleur, par exemple. Et selon les travaux réalisés, vous pouvez bénéficier de certaines aides de l'État pour vous aider à financer votre projet, comme les C2E, certificats d'économie d'énergie, qui vous permettent d'améliorer votre confort, de réduire votre facture énergétique et d'augmenter la valeur de votre bien, tout en réduisant vos émissions de gaz à effet de serre. N'hésitez pas à tester votre éligibilité. Même si, en France, le climat tempéré ne nécessite pas forcément un usage quotidien de la climatisation, contrairement à certains pays chauds, le réchauffement climatique risque quand même de systématiser son utilisation. Un vrai cercle vicieux, quoi. Exactement. C'est pour ça que l'impact climatique des systèmes de climatisation a été pris en compte par les différents accords internationaux sur le climat. En ce qui concerne plus spécifiquement l'Europe et la France, la réglementation européenne adoptée en 2014 s'est fixée pour objectif de diviser par 5 les émissions de gaz à effet de serre liées aux fluides frigorigènes à l'horizon 2030, en particulier via une régulation du secteur de la réfrigération et de la climatisation à travers des normes de plus en plus ambitieuses. Maintenance et contrôle des équipements, mais également et surtout recours à des fluides au PRG moindre. Avec le changement climatique, on doit s'attendre à des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes. Pour y faire face, il est possible aujourd'hui d'optimiser sa consommation d'énergie sans pour autant faire une croix sur son confort. Améliorer les solutions existantes et développer les innovations qui permettront d'apporter des réponses nouvelles pour le climat, c'est ça la priorité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne J'agis avec Engie et n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos pour en apprendre encore plus sur l'énergie.